Quelqu'un? Bonjour. Mais bonjour, Christophe. Ça va et toi? Bien, ça fait plaisir de te voir. Bonne arrivée. Que dire de plus? On va faire le tour ou bien? Ouais. Hein? On va commencer par notre... Par le secrétariat. Ben oui, l'accueil. Hein. D'accord. Je la présente plus, hein, tu la connais, non? Ça va? Bien? Hein? Tout va bien? Je m'appelle Esther Bochong. J'habite le Burkina Faso depuis 2008. Et à Zignaré même. C'est vrai que si j'étais peut-être venue à Ouaga, je ne serais pas restée parmi vous. Mais à Zignaré, une belle petite ville comme ça. Et c'est vrai que ma première venue au Burkina était en 2007, comme bénévole ici au centre Pasneret, parce que le centre Pasneret a ouvert ses portes en 2006. Le centre aujourd'hui a 6 ou 7 personnes salariées. Donc on a Azarata que vous avez pu rencontrer, qui est la secrétaire comptable. C'est une personne handicapée. Donc ces personnes qui sont employées à l'association, donc ils sont déclarés, on paye la CNSS pour eux, qu'ils aient aussi une petite retraite après. Pour les personnes handicapées, et là elles sont rentrées, puis elles se mettent à l'action. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais des tissages. le tissage de habillement traditionnel. Voilà. Habits traditionnels. Oui, habillement traditionnel. D'accord. Voilà. Donc 3 mois de formation. Oui, 3 mois de formation à Ségou. Ah d'accord. Écoutez, je suis venu au Burkina la première fois en 2008. Je me suis intéressé, très intéressé par la formation et j'ai visité un centre de formation à l'époque à Pau, qui s'est maintenant développé avec un lycée agricole que j'ai eu, la possibilité de soutenir financièrement grâce aux appuis de la direction du développement ici au Burkina Faso. Je soutiens également ici l'association Pasneret, dirigée avec maestria par Esther Bochong, qui a un cheminement qui m'intéresse parce que c'est une démarche qui est intégratrice et formatrice. Je pense que c'est une des forces de cette école, c'est qu'on s'occupe de tout le monde, on laisse personne au bord de la route. Elle est couturière déjà. Ah, d'accord. Donc elle a fait une formation de couture. Voilà. Puis maintenant elle a fait compléter avec la formation de tissage. Et l'association Pasneret lui a mis à disposition, lui a payé la machine à coudre, plus maintenant le métier à tisser. Puis maintenant elles vont prendre leur envol. C'est vraiment aussi de donner un maximum de formation aux personnes handicapées afin qu'elles puissent être autonomes ou que ça puisse leur amener un revenu supplémentaire. Je suis là depuis en 2007. Je suivais la formation depuis en 2012. Voilà. Donc maintenant, souvent, il y a des commandes, mais pas beaucoup. Mais quand même, je gagne un peu de clients. Maintenant, j'aimerais faire un atelier pour installer. Voilà, pour quand même. Parce qu'ici, c'est caché. C'est pas tout le monde qui me connaît. Mais si j'arrive à avoir un atelier, surtout au bord de la route, là au moins je peux avoir beaucoup de clients plus, quoi. Voilà. Donc 18 et 20 personnes qui mangent tous les jours ici, matin, midi et soir. Donc c'est Jacqueline, la responsable de la cuisine. En 10 ans, j'ai commencé à faire la cuisine. Après ça, j'ai appris à faire le savon liquide. Bon, après ça, je suis devenue comme monitrice, occupée des enfants. Bon, chaque jour des activités le soir que je peux participer parce que le matin, comme je dois faire la cuisine là, bon, il n'y a pas le temps. Je ne peux pas mélanger si je vais laisser la cuisine et puis les enfants vont jouer à midi, il n'y a rien à manger. Donc c'est pour cette raison que je fais les activités le soir. Un bel emplacement. Quand on a écrit le projet, là, moi j'avais de nouveau 40 ans, quoi. Au moins. Seulement. Ouais, 35. Non, parce que voilà, ça... Non, c'est un beau projet. Maintenant, il faut trouver le financement pour les bâtiments, quoi. C'est surtout ça, les bâtiments, l'installation.
Alors, ce projet, vraiment, il est très très important. On le constate nous-mêmes parce qu'on a des enfants qui doivent aller en rééducation régulièrement à Ouaga. On a une dizaine d'enfants qu'on transporte chaque semaine, 2 fois par semaine à Ouaga pour la kiné. Et c'est vrai qu'ici on appelle plus kiné que physio. Et on s'est dit que vraiment ce projet de kiné ici à Zignaré, c'est hyper important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui restent handicapées même suite à un accident. Par faute de kiné, par faute de rééducation. Donc un centre comme ça, il n'y en a pas dans l'Ubritenga. Ici, on a projeté de faire une kiné avec un petit restaurant pour les personnes qui viennent accompagner ou même après ouverte aussi au public, ce qui permettra aussi un petit peu le financement pour le centre ici, et des petites maisons pour des personnes handicapées qui arrivent à la retraite. Le projet, voilà. C'est un architecte. Voilà, exactement. Mais voilà, on attend qu'on ait le financement pour pouvoir l'engager aussi, parce qu'on ne peut pas lui dire, si on n'a pas le financement, qu'est-ce qu'on peut pas... Et les bâtiments seront en BTC. Seront pas, voilà, parce que aussi le but de l'architecte, c'est vraiment de travailler un maximum avec les produits locaux. Les matériaux locaux. Voilà, c'est ça. Non. C'est bien déjà d'être propriétaire du terrain, d'être... Voilà, ça montre aussi d'être autonome, l'engagement voilà. Depuis le foyer. Ici, on arrive au foyer d'hébergement. Foyer Sibylle. Voilà, foyer Sibylle, ouais. Sibylle, c'est aussi toute une histoire. C'est une jeune femme handicapée suisse qui avait donné les premiers fonds parce qu'au départ, c'était une maison pour mettre les femmes handicapées adultes en lieu sûr parce qu'elles se faisaient des fois agresser les jours de marché. Donc on s'est dit qu'il faudrait qu'on trouve... Alors au départ, je veux faire 2 petites maisons, je sais pas, un petit truc quoi. Et puis c'est une jeune femme du Jura, handicapée elle-même, qui a donné les premiers fonds et c'est ça qui a donné l'impulsion là. Là voilà, tout est adapté aux personnes handicapées en fauteuil, même les lavabos, donc ils sont à la hauteur de la personne, qu'elle puisse se laver, faire sa toilette. Accessible en fauteuil et aménagé pour les handicapés. Ah, c'est bien. C'est propre. On a le chauffe-eau pour descendre. C'est propre. Et là, c'est la partie douche. Parce qu'il y a la partie WC et la partie douche. Donc pareil, ils peuvent se tenir avec des barres et tout. Voilà, tout est adapté, ils peuvent s'asseoir, il y a un petit muret qui a été fait. Ils peuvent s'asseoir, voilà. C'est vraiment adapté aux handicapés. Et Clémentier, là. Ce qui m'importe beaucoup, c'est que vous demandez à des contribuables, peu importe le pays, d'aider financièrement, en l'occurrence le Burkina Faso. Or, le contribuable veut savoir où va son argent. Moi, je viens sur le terrain pour concrétiser ce travail. Je veux que les gens voient la réalité, où va leur argent. Il y a eu trop de détournements, trop de problèmes, d'arrangements, de choses pas très propres. Et moi, je veux que les projets pour lesquels je participe soient faits de manière, on va dire, intègre. Aujourd'hui, Paznéré a toujours tourné grâce à des fonds privés. Il n'y a jamais eu de fonds publics. Paznéré est propriétaire d'ailleurs de tous ces terrains. Ici, où il y a les logements et le futur centre là-bas, où il est prévu de construire des maisons, une maison de santé avec physiothérapie et un restaurant, pour que le but, un jour, c'est que ça soit autogéré. C'est-à-dire qu'ils arrivent à tourner sans que nous soyons là. Un jour, il faudra que les Burkinabés prennent en main Paznéré.